Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Souvenez-vous, en 1981, chaque soir à 19h55 sur FR3, Ulysse nous emmenait en voyage par tranches de 5 minutes aussi précieuses que frustrantes. Si le projet d'adapter l'Odyssée d'Homère en dessin animé de science-fiction vient du cerveau bouillonnant de Jean Chalopin, il faut savoir que le principal maître d'œuvre de la série s'appelle Bernard Derriès. Nous l'avons rencontré dans son atelier et première question, pourquoi avoir choisi une époque aussi éloignée que le 31e siècle ? Science-fiction trop proche nous aurait contraint à suivre une science-fiction un peu qu'il y avait à l'époque. C'était 2001 Odyssée de l'espace, vous voyez, à la mode. Donc c'était très scientifique. L'équipe a donc choisi une époque très éloignée afin de pouvoir inclure des références magiques et surtout mythologiques, puisque comme vous le savez, Ulysse 31 est inspiré de l'œuvre d'Homère, mais pas seulement. On s'est aperçu très vite qu'à l'intérieur de l'œuvre d'Homère, on n'irait pas très loin. Il y avait des sujets pour faire 12-13 épisodes. Ensuite, il a fallu prendre dans la mythologie grecque. Comme dans l'épisode du Minotaure, mais aussi celui de Sisyphe, ou même des épisodes complètement inventés comme celui où Ulysse découvre une cité peuplée de robots. Inspiration grecque évidente donc, mais aussi japonaise. Ulysse 31 est en effet le premier dessin animé franco-japonais. Et Bernard Derriès se souvient bien de cette collaboration qui a donné naissance à d'intéressants compromis. On s'est rencontré avec Araki San, qui est le directeur d'animation japonais. Je suis allé passer 2-3 jours chez lui à dessiner. Et donc, le dessin a fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Et il a accepté beaucoup mieux les changements. Si vous regardez de près, Ulysse n'a pas vraiment le look japonais, sauf où je lui ai dit les extraterrestres. Donc, Yumi et son frère Numayos, c'est toi qui les fais. Comme ça, ils auront l'air extraterrestres à côté des autres. Et il les a fait vraiment à la japonaise, où ils ont des grands yeux et des mentons pointus, si vous regardez. Avant que vous ne partiez, je voudrais retenir. Thémis et Numayos ne sont pas les seuls à avoir une histoire concernant leur conception. Prenez Télémaque par exemple. Savez-vous qu'il existe une raison pour laquelle il n'a pas hérité de la couleur des cheveux de son père ? C'est parce que c'est un peu... Télémaque, c'est le portrait de mon fils à l'époque, mon fils aîné. Donc il était blond. Vous savez, vous pouvez être blond et brun après quand vous êtes plus vieux. Quant à Ulysse, sa ressemblance avec Jean Chalopin, le créateur de la série, est plutôt troublante. Les personnages dessinés, il fallait maintenant pouvoir leur imaginer un vaisseau. C'est l'illustrateur français Manchou qui a imaginé le design définitif de l'Odysseus en forme d'œil. Manchou est également connu d'ailleurs pour avoir designé les vaisseaux d'une autre série animée phare des années 80, Il était une fois dans l'espace. Les Japonais ont approuvé le design de l'Odysseus à un détail près. Ils auraient aimé lui rajouter des canons, mais les Français ont refusé. Ça ne concordait pas avec l'esprit pacifiste d'Ulysse. Toutefois, ça n'empêche pas notre héros d'être bien équipé. Grâce à l'influence de Star Wars, il bénéficie d'un sabre laser. Et puis il a également ce fameux bouclier qui n'est pas sans rappeler l'attirail des guerriers de l'Antiquité. Bref, intelligemment écrit, brillamment dessiné et animé, Ulysse 31 a marqué toute une génération. Maintenant que les années ont passé, 20 ans plus tard, peut-on espérer qu'Ulysse revienne ? Je sais pas, on pourrait imaginer, si quelqu'un voulait le faire, un long métrage, pourquoi pas ? Quelque chose comme ça. Ça a été au début, en même temps que la suite des épisodes. Moi, j'étais parti pour faire un long métrage au Japon, mais ça s'est pas fait, je vous dis, suite de mésentente entre les auteurs.